Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà une petite vidéo de présentation de De fil en aiguille. De fil en aiguille, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de société coopératif. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce concept, cela veut simplement dire que tous les joueurs autour de la table gagnent ensemble ou perdent ensemble. Le jeu comporte aussi une variante en équipe si on est nombreux autour de la table, et une variante compétitive si on veut vraiment gagner tout seul contre les autres. La mécanique centrale du jeu repose avant tout sur des associations d'idées, c'est un jeu d'opinion où finalement personne n'a raison, personne n'a tort. Et le jeu va convoquer des qualités de logique, d'imagination, d'intuition, une petite part d'observation aussi, et de temps à autre vous fera bien fumer le cerveau. Et c'est ça qui rend aussi le jeu intéressant. Donc dans une partie de fil en aiguille, l'un des joueurs va jouer ce petit chat qui est là, qui s'appelle Braincat, et les autres joueurs seront les humains, la famille d'humains. Les humains veulent adopter Braincat. Braincat veut bien aussi se faire adopter par les humains, mais il veut d'abord s'assurer qu'ils soient sur la même longueur d'onde que lui. Donc pour cela, Braincat va leur faire passer un test tout à fait impartial pour voir si ils comprennent ce qu'il a dans la tête. En quoi consiste ce test? Donc dans le jeu, on a des thèmes comme ça, donc il y en a 8 qui existent en tout, hein. Il y en a qui sont en téléchargement, il y en a 3 dans la boîte de base. Là j'ai choisi donc le thème Métis et Patelin parce que c'est le thème le plus adapté aux débutants. Et donc pour que ce test réussisse, on peut appeler ça un test d'adoption, Braincat va tirer une carte du paquet qui va être sa carte mystère. Là en l'occurrence sa carte mystère sera Crépier à Villedieu-les-Poêles. Alors, cette carte va se retrouver parmi 4 autres cartes qui vont être tirées aussi par Braincat, par le chat, parfumeur, agent immobilier, conseiller conjugal et le dernier c'est coursier. Le chat peut voir toutes les cartes. Hein. Ces quatre cartes-là, forment des fausses pistes. Donc on a une carte mystère et on a 4 fausses pistes. Ces cartes-là vont être mélangées et ces 5 cartes forment ce qu'on appelle des hypothèses. Le but du jeu, pour Braincat, c'est de faire en sorte que les humains éliminent les unes après les autres les fausses pistes. Donc cette carte-là, voilà, celle-là et celle-là, jusqu'à ce qu'à la fin, il ne subsiste que le crépier, enfin que la carte mystère. Si jamais la carte mystère est éliminée avant les 4 fausses pistes, alors c'est une mort subite et tout le monde a perdu. En revanche, si le crépier subsiste à la fin de la partie, alors c'est une victoire collective. Voilà pour le but du jeu en général. Maintenant, rentrons un peu plus dans les détails de la mécanique. Alors, je vais vous présenter maintenant un début de partie pour que vous puissiez appréhender les mécaniques, qui est un peu déroutante au départ, mais qui rapidement devient assez cocasse avec les associations d'idées. Donc en début de partie, rappelez-vous, donc on a le chat a tiré 5 hypothèses, il y en a 2 qui sont posées aléatoirement sur le plateau de jeu, 3 autres qui sont en attente, la carte mystère se trouve parmi les 5. Et bon, le but, je vous rappelle, ça va être de retrouver la carte mystère pour les humains. Donc en début de partie, effectivement, le chat va tirer 2 indices aléatoires sur le paquet d'indices restants. Donc là, il a tiré le forain à Saint-Pompon. Et il va tirer l'assureur à la tuile. Donc pour la petite info, ce sont de vrais villages qui sont indiqués sur les cartes. Ensuite, le chat va prendre une petite papate qui est là. C'est toujours la papate bleue au départ qui va indiquer le sens du jeu avec les flèches qui sont ici. Et il va se poser une seule question. Laquelle de ces 2 propositions je considère la plus proche de ma carte mystère, le crépier à Villedieu-les-Poêles? Il va répondre à cette question de manière tout à fait subjective, pour des raisons X, Y, Z qui lui appartiennent. Il va devoir parfois même extrapoler, parfois les liens seront vraiment pas évidents, parfois ils seront totalement évidents, justement. Et une fois qu'il aura fait son choix, donc là, ici, moi je considère personnellement en tant que chat que le forain serait plus proche du crépier pour le côté un peu festif, le côté du fait qu'on peut trouver des crêpes à la foire, voilà. Déjà, ça, c'est des raisons suffisantes pour moi qui me disent que le forain c'est quand même plus proche du crépier que l'assureur. Et donc, je vais, en tant que chat, tourner ma patte, comme une aiguille et la poser sur le forain. Voilà. Et je plante mes griffes sur le forain. Et là, je dis donc aux humains, ma carte mystère, je la considère plus proche du forain que de l'assureur. À partir de là,
c'est aux humains d'entrer en scène. Donc là, ils vont déjà regarder la première hypothèse. On a le parfumeur à Saint-Bauzile de Putois. Et là, ils vont se poser la question, est-ce que le parfumeur serait plus proche du forain ou de l'assureur? Donc là, les joueurs vont discuter, ils vont essayer de trouver des liens, ils vont voir si le sens de la papate match avec le parfumeur. Parce que pour eux, ça pourrait très bien être la carte mystère, le parfumeur. Donc moi, si j'étais dans l'équipe des humains, je dirais éventuellement que peut-être que oui, le parfumeur sera plus proche du forain parce qu'il y a beaucoup de parfums à la foire, que ce soit les barbes à papa, les chouchous, il y a plein d'odeurs différentes. Donc en tant qu'humain, j'aurais plus tendance à parler d'une proximité entre le parfumeur et le forain. Et donc pour moi, le sens de la papate pourrait correspondre à la carte mystère concernant le parfumeur. Donc tout le monde va discuter un certain temps. Ensuite, on va retourner à la deuxième hypothèse. Et là, on a l'agent immobilier à Baraqueville. Alors là, pour le coup, on va regarder aussi. Et là, moi, si j'étais dans l'équipe des humains, je dirais donc c'est plutôt l'assureur, parce que bon, agent immobilier, les assurances, c'est quand même très très important. En plus, le forain, c'est du mobilier, c'est des bâtiments qui bougent. Alors que l'agent immobilier, c'est immobilier, quoi. Donc là, moi, si j'avais été le chat, et si ça avait été ma carte mystère, j'aurais plutôt mis la papate ici, du côté de l'assureur. Donc pareil, les joueurs vont discuter, et pour voir si l'agent immobilier match ou pas avec le sens de la papate, et à partir d'un moment, les joueurs vont voter chacun leur âme et conscience. Donc mettons qu'il y a 3 joueurs humains, et bien chaque joueur va dire moi je veux garder le parfumeur et virer l'agent immobilier, ou l'inverse, voilà. Ou alors je veux garder les 2 cartes et demander un indice supplémentaire au chat. Les indices, le chat ne pourra en donner que 3 dans la partie. Il y a 4 papates, donc voilà, c'est un chat normal qui a 4 pattes. Mettons que donc la majorité des joueurs décident de virer l'agent immobilier en gardant le parfumeur, parce que oui, ils considèrent que l'agent immobilier c'est plus proche de l'assureur. À ce moment-là, on enlève la carte et le chat révèle si c'était ou pas sa carte mystère. Si c'était sa carte mystère, tout le monde a perdu, la manche s'arrête immédiatement. Si par contre c'est une fausse piste, eh bien on jette cette carte et on en retourne une hypothèse suivante. Et là, le crépier vient d'arriver, et le crépier, cette carte-là, va devoir impérativement survivre jusqu'à la fin de la manche. Donc il y a encore 3 cartes à éliminer. Les joueurs reprennent leurs jetons, et là pareillement, une fois que la nouvelle carte est tirée, les humains vont se dire voilà, est-ce que ça correspond au forain, plus au forain qu'à l'assureur? Donc là, discussion, négociation, etc., etc. Et une fois que tout le monde s'est mis d'accord, de nouveau les joueurs votent. Est-ce que on élimine une carte, ou alors est-ce que on considère que ces 2 cartes matchent bien avec le sens de la papate? On va pas forcément prendre le risque d'en éliminer une, donc allez, on va voter tous pour demander un indice supplémentaire. Voilà. Et là, une fois qu'on demande un indice, de nouveau, le chat rentre en action. Alors le chat, il a l'air très passif, mais en réalité, il est très à l'écoute de ce qui se dit autour de la table, parce qu'il va beaucoup aussi réagir et jouer en fonction de la pensée des joueurs, des humains. Donc il va tirer un nouvel indice. Voilà, donc là, excusez-moi, je décale. Et il va le poser donc dans le sens de la papate bleue. Et là, il y a videur de discothèque à la baffe. Là, les joueurs humains se taisent, et le chat prend cette fois une papate verte, normale. Et il va se poser la question à nouveau, est-ce qu'entre l'assureur et le videur de discothèque, laquelle des 2 cartes serait la plus proche de ma carte mystère pour X, Y raison? Donc à partir de là, on voit bien que le choix est déjà un peu plus compliqué. Et le chat a 2 stratégies à ce moment-là. Soit effectivement, il va essayer vraiment de répondre laquelle des 2 cartes est la plus proche de sa carte mystère. Il peut aussi essayer, mais c'est plus risqué, de faire en sorte de faire sortir une carte.
au lieu de vouloir insister sur sa carte à lui, il peut très bien essayer tout simplement de disqualifier une fausse piste. Donc là, c'est un peu ce qui va se passer, en l'occurrence. Et là, si j'étais le chat, moi je choisirais plutôt l'assureur, plutôt que le videur de discothèque. Alors pourquoi l'assureur ? Parce que je considère que un crépier, effectivement, est assez... c'est une profession indépendante, qu'il a besoin d'un assureur. Et surtout, quand on va en discothèque, on a souvent tendance à se parfumer, et un videur de discothèque, pour le coup, c'est quelqu'un d'assez costaud, alors que les parfumeurs, on imagine plutôt des gens un peu délicats, pour être gentil. Donc là, mon but en tant que chat, ça va être surtout d'essayer de virer le parfumeur, même si ça peut être risqué pour la suite du jeu. Donc là, je vais de nouveau, j'ai désigné l'assureur, et là, de nouveau, les joueurs discutent pour savoir s'ils veulent virer l'une ou l'autre carte. Et voilà. Et on continue comme ça, jusqu'à ce que 4 cartes soient éliminées, jusqu'à ce que les fausses pistes soient éliminées, ou malheureusement que le crépier sorte du jeu. Alors un petit post-scriptum stratégique, avant de vous présenter le matériel, il y a 2-3 écueils dans lesquels pas mal de débutants tombent quand ils découvrent le jeu. Le premier de ces écueils, c'est de comparer les deux hypothèses qui sont visibles ici. Souvent, j'entends des joueurs dire « oui, parfumeur c'est mieux que crépier » ou « crépier c'est mieux que parfumeur ». Non. Vous ne devez jamais faire ça dans De fil en aiguille. Vous devez toujours envisager chaque hypothèse de manière très indépendante, comme si l'autre n'était pas du tout visible par ailleurs. Votre seul souci, en fait, c'est de prendre une hypothèse et de faire ce que j'appelle l'ascenseur, c'est-à-dire comparer si l'hypothèse correspond bien au sens de la papate. C'est toujours dans une relation triangulaire que vous devez envisager une hypothèse, la carte elle-même plus la comparaison des deux indices. Donc là, si ça match, c'est très bien. Si ça match, c'est très bien. Ça veut dire qu'on peut la garder. Si une papate n'est pas dans le bon sens par rapport à l'hypothèse, alors vous pouvez envisager de l'éliminer. Pareillement, ne placez jamais une carte devant un métier. Ne dites jamais parfumeur, ça n'a rien à voir avec assureur, ça n'a rien à voir avec forain, etc. Oui. Le jeu est pensé pour présenter des métiers qui sont très différents des uns des autres et c'est à vous de trouver des liens. Donc ces deux écueils-là, vous devez impérativement les éviter pour maximiser vos chances de victoire. 2 autres conseils. Le premier, c'est d'abord la vitesse de jeu du chat. Plus le chat va poser sa papate rapidement, plus en général les liens entre sa carte mystère et la carte indice qu'il a choisie sont assez évidents. Et le deuxième conseil sur lequel je ne saurais trop insister, c'est les discussions entre humains. Pour avoir joué avec donc des centaines de personnes, je peux vous assurer que le taux de victoire est indéniablement plus élevé chez les groupes d'humains qui discutent, qui échangent des idées, qui envoient des informations au chat, plutôt que ceux qui ne discutent pas et qui se contentent juste de voter, sans donner au chat la possibilité de savoir pourquoi, comment, quel a été leur cheminement de pensée. Donc discuter, échanger des idées, De fil en aiguille est d'abord un jeu de communication, un jeu où on se surprend les uns les autres et vous en retirerez encore plus de plaisir en plus d'un taux de victoire supérieur. Voilà, et maintenant sans plus attendre, je vous présente le matériel en moins d'1 minute, je l'espère. Alors, je vais essayer de tenir les délais pour la présentation du matériel. Donc dans une boîte de fil en aiguille, vous allez d'abord trouver bien sûr un plateau de jeu pour le mode coopératif, et puis il y a aussi un côté pour le jeu en équipe que je conseille à partir de 6 joueurs, mais c'est pas obligatoire. Vous allez trouver des jetons de vote et de score. De score, pourquoi ? Parce que vous avez également un petit plateau illustré par Sonia Sands, un joli plateau qui va jusqu'à 15 points, quand on va jouer avec des points, évidemment. Vous avez aussi, bien sûr, des papates, vous les connaissez déjà. Il y en a 8. C'est pas des papates de remplacement, c'est pour le mode découverte qu'on utilise 8 papates au maximum, parce qu'elles ne sont pas interchangeables. Vous avez également 2 jolis tokens en bois, qui ont 2 fonctions différentes, résoudre les égalités, et aussi, ça peut aussi servir de compteur de score. Vous avez ce qu'on appelle des mémocats, c'est pour le chat, alors c'est pas du tout obligatoire, mais
mais pour ces deux thèmes-là, ça peut servir pour faciliter la mémorisation. Voilà, puisque chaque carte est numérotée. Et bien sûr, le cœur du jeu, ce sont les 3 thèmes de 60 cartes. Vous avez Métiers et Patelins, que vous connaissez déjà. Il y a Philo de Bistrot. Philo de Bistrot, ce sont des citations tirées directement des brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot, pour celles et ceux qui connaissent. Donc ce sont des citations d'individus en général assez alcoolisés, des citations authentiques, c'est très drôle à jouer. Enfin, vous avez aussi les petites annonces amoureuses du web, que j'ai été chercher, ce sont des citations authentiques, les noms ont été changés bien entendu. Faute d'orthographe incluse, j'insiste. Et là, on joue la marieuse entre des annonces masculines, des annonces féminines, et bon, après on pourra mixer comme on veut, mais en gros, on cherche une compatibilité sentimentale entre différentes personnes en fonction du bout d'annonce qu'on a sous les yeux. Voilà, enfin, alors j'ajoute quand même que ces 3 thèmes sont dans la boîte de base, qu'il y a 2 thèmes en option, concept et métier imaginaire, et qu'il y a 3 thèmes que vous pouvez télécharger librement sur le site internet. Dernier paquet de cartes, qui est assez intéressant, qui peut être intéressant à jouer aussi, c'est les humeurs du chat. Alors les humeurs du chat, c'est une variante dans laquelle le chat va adopter différents types d'humeurs, qui vont apporter à la fois des côtés, une difficulté supplémentaire, mais apporter aussi une touche rigolote supplémentaire au jeu. Donc il va être humeur du chef, humeur romantique, hop là, humeur joueuse, humeur musicophile. Musicophile, ça veut dire que globalement, les humains, ils peuvent discuter, mais uniquement en chantant. Voilà, pour vous donner un peu la teneur des choses, mais il y a des challenges qui sont très 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 différents sur les variantes. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura séduit, et une fois encore, j'aimerais bien vous retrouver sur Twitch pour voir si le chat est adoptable avec vous. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.